Hello tout le monde. Bonjour tout le monde, comment ça va bien? La forme? On n'entend pas le caribou là. T'as activé ton micro, caribou? C'est bon. Non, je voulais Ah, pas parler trop fort. J'ai mes enfants qui dorment à l'étage. ah. Ah bah oui, bah oui. Il est quelle heure là? Là, bah, il est tard, là. Il est 8 heures. Ah, c'est grasse mat. Presque. Debout 6 heures. Yeah. Bon, bah, bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau live sur le Shift Tactique 6. Vous allez nous parler de quoi les amis aujourd'hui? Je sais Ah, pas. ah. Justin, t'as une idée? Au hasard, la conversion des leads d'internet. Ah, c'est pas mal, ça a l'air pas mal ça. Par exemple. Ouais. Sujet qui me passionne vraiment. Et si il y a une dizaine d'années, j'avais eu l'opportunité d'avoir tous les manuels qu'on a, autant Shift que les 4 modèles, mon Dieu, j'aurais gagné un temps fou. C'est sûr. Ça, c'est clair. Bah, avant de démarrer, parce qu'il y en a qui sont encore en train de se connecter, Ouais. on en profite. Parce qu'il y a Mickaël, donc j'en profite. Parce que Mickaël nous avait dit la semaine prochaine, pendant quelques C'est semaines. arrivé la semaine prochaine. C'est fait. Vous avez Shift qui est disponible en français. Alléluia. C'est bon. Oh yes, c'est cool ça. Et Mika, tu peux rappeler où c'est qu'on peut le retrouver? Ou où c'est qu'on va le retrouver bientôt plutôt? Alors vous avez reçu déjà un lien pour aller le télécharger sur le Drive en PDF, ça c'est pour vous. Et n'hésitez surtout pas à nous faire remonter des choses si vous avez vu des coquilles, parce qu'on a eu beau le lire 150 fois, il est possible Ah, qu'il toi en aussi. reste quelques-unes. Et puis dès qu'on aura fait le tour, on le mettra sur Amazon, donc j'imagine d'ici 10-15 jours sur Amazon. Génial. Yes. Tu pourras m'envoyer le lien, Mika, s'il te plaît? Ouais. Merci. Et il sera à prix coûtant quand même, il faut le dire. Wow. Oui, Il sera vendu à prix coûtant. Très beau geste. la classe. Ça va Yes. aider les professionnels de l'immobilier. Donc Shift, pour rappel, écrit en 2009, ok, juste après une petite crise qui s'appelle 2008, hein, qui a piqué un peu tout le monde, pour le coup. D'accord, donc écrit par Gary Keller, Dave Jenks et Jay Papazan. Donc ça fait 6 semaines qu'on parcourt Shift ensemble. Oui, tout à fait. Sixième live sur Shift. Et puis, je dois vous dire, je vous fais une confidence, c'est mon meilleur moment de la semaine. Je l'attends impatiemment. Et c'est ce moment-là, moi, qui me tient responsable, accountable, toutes les semaines de faire ce que je dois faire. Donc, merci à vous tous. Merci à Mika, merci à Justin, merci à tous les participants. Parce que c'est mon target. À chaque fois que j'ai le live, on a toute une séquence de travail à faire avec Justin. Et c'est ce qui me permet mentalement de rester focus. Donc, je sais que le focus et les 6 personnelles perspectives est le sujet favori de Mika. Donc, merci Mika. Et d'ailleurs, j'écoutais encore une de tes entrevues hier avec une équipe dans les dom-toms. Ah, en Guadeloupe, quand j'ai. Oh là là, leur bureau avec la piscine, tout là. Franchement, moi, je veux aller là-bas. La prochaine fois que tu y vas, s'il te plaît. C'était pas leur bureau en fait, c'était C'est chez eux, encore mieux. c'est ma location en fait. C'est ta loc. Ok, alors je veux bien être ton colocataire. Bien, donc qu'est-ce qu'on a vu pendant 6 semaines? On a vu pas mal de choses. Hein. Premier chapitre, c'était sur le mindset. Deuxième chapitre, c'était sur la gestion financière. Ensuite, on a vu les différents leviers pour pouvoir se remettre à fond, pour absorber cette crise, etc. etc. Donc, on avait vu un gros chapitre là-dessus. Quatrième, on a vu la façon de rechercher des gens motivés. Okay, Oui. De trouver des gens motivés. La semaine dernière, on a vu comment faire la conversion des leads, parce que c'est bien de générer des leads, mais à un moment donné, il va falloir convertir. Il faut s'asseoir à la table. On va se concentrer aujourd'hui sur Shift aussi, sur la conversion des leads, mais cette fois, ils viennent d'Internet. Exactement. Donc, comment ça va se passer cette heure-là, Yann? On va passer au travers de 3 points. Il y en a que 3, mais c'est un gros bloc. On a repassé avec Justin pas mal le bébé dans tous les sens là, parce qu'il y en a, c'est du lourd. D'abord, on va passer au travers de comment on fait pour établir et puis conserver une présence sur Internet. Dans un deuxième point, on va générer des contacts pour augmenter la fréquentation du site. Et dans un troisième point, et non des moindres, c'est capturer, connecter, cultiver, closer des contacts
obtenus par Internet, et donc notamment sur un marché en pleine mutation. Yes. Après, il y aura la conclusion et puis après, on retournera chacun de notre côté pour mettre tout ça en place. Après, c'est le week-end, ça y est. Ouais, bon, bref. Ouais, 1er mai, il a fait du travail, laisse tomber, je suis mort de rire. Dans la période économique. Eh my God, j'ai pas travaillé depuis le 28 février. Enfin, pas travaillé, je suis pas sorti de chez moi, j'étais parti en vacances. Là, ça fait 2 mois, c'est long. On arrive au bout. Ouais. Enfin, disons que, enfin, on en parlera. Les chiffres ici au niveau santé publique nous démontrent que, enfin, c'est pas forcément demain la veille. Ça, c'est clair. Donc, générer des contacts sur Internet, ben, les amis, on sait tous que c'est pas chose compliquée. Par contre, générer des contacts de qualité, c'est pas chose facile sur Internet. Ouais, parce qu'on va avoir un certain volume, mais est-ce que c'est des contacts de qualité? C'est un autre débat. Et il y en a certains qui, souvent, parce que c'est des leads qui sont pas forcément de qualité, ben, en fait, ils se découragent. C'est-à-dire qu'ils laissent tomber Internet parce qu'ils disent, oh, en fait, j'ai jamais des leads de qualité, etc., etc. Et en fait, on va justement en parler. Puis j'ai souvent entendu cette observation sur les leads de qualité, mais c'est des leads à plus long terme souvent. Et tout l'enjeu est sur le suivi. Donc ça, je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard dans le développement. Il y a un gros chapitre là-dessus. La question qui est, enfin, la remise en question dans Shift 6, c'est par rapport au site Internet, parce qu'en 2009, c'était très axé site Internet. Okay, aujourd'hui, on a d'autres leviers par rapport aux réseaux sociaux, etc. On pourra faire un petit détour là-dessus, mais c'est très concentré sur le site Internet. Et clairement, mais c'est déjà dit dans Shift, c'est-à-dire que si vous avez un site Internet qui ne vous permet pas de générer des rendez-vous, bah, clairement, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est un investissement qui vaut clairement pas le coup. Un investissement en temps et en argent. Hein. On a tous, tu sais, il y avait cette période à un moment donné, c'est celui qui avait le plus beau site internet, qui avait la plus belle entreprise. Tu sais, le truc, tout le monde mettait des ronds là-dedans avec des agences de com de dingue là. D'accord. Faut faire attention à ça parce que si votre site internet ne transforme rien, il vaut pas le coup. Et très honnêtement, il rappelle une vérité qui est un peu cruelle hein, quand on a mis 3000 balles dans un site internet. 3000 ouais, par exemple. Tu sais combien il coûte mon site? Combien? Il y en a pour $10,000. Non, mais toi, il transforme, donc ça va. Ah, bah le mien, il transforme en tabarouette, comme on dit. Tu sais, il transforme, donc tu peux payer. C'est un investissement, exactement. Parce que, clairement, les acquéreurs, bah, ils le rappellent dans le Shift 6. Franchement, Ils s'en foutent. Votre site internet, ils s'en tapent. Sauf. Total. Les vendeurs aussi. Hein. Ouais, les vendeurs aussi. Sauf bah, ils vont pouvoir y trouver réellement des informations. Ça va pas être que des biens à la vente, hein, ça va avoir un petit peu des informations sur le quartier où ils pourraient s'installer. Il faut vraiment qu'il y ait de la plus-value là-dessus. Et il faut pas qu'il y ait un truc qu'on va retrouver un peu partout. Il va falloir vous démarquer avec votre site internet. Ouais, Yann, il faudra que tu mettes ton site internet dans le chat si tu peux mettre le lien parce que. YannRaoul.com, comme ça se prononce. Voilà, bon, le nom de domaine était libre. C'est ça. Il n'y a personne qui a voulu le reprendre. C'est clair. Donc, les acquéreurs, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils veulent voir à peu près tous les biens qu'il y a et trouver des infos sur les quartiers. Ça, c'est clair et net, mais ils peuvent trouver ça sur plusieurs sites Internet. Les vendeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Grosso modo, c'est connaître la valeur de leurs biens. Et encore une fois, ils veulent savoir quels services sont proposés en vue de mettre en ligne un bien. Donc, ouais, de voir comment leur propriété va être mise en avant, comment elle va être shinée, mise sous les projecteurs vis-à-vis du public. Ouais. La mise en valeur, en gros. Oui, clairement. Donc, mais ça, le truc, c'est qu'ils peuvent le retrouver sur d'autres sites. Donc, il va falloir être bon pour se démarquer là-dessus. Et encore une fois, vous pouvez générer tous les contacts que vous voulez. Si vous n'êtes pas foutu de les convertir, bah, clairement, vous êtes en train de gâcher du temps et de l'argent. Revoyez Shift 5. Ouais. Il va les convertir. Exactement. Là, ce shift-là, je trouve qu'on arrive à une période charnière très intéressante parce que l'ensemble des shifts, c'est des éléments d'une recette, c'est des ingrédients. Et puis, on voit là que, tu sais, c'est comme des puzzles. On peut commencer là à mettre à emboîter les pièces. Et moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. On rentre dans du précis là, c'est-à-dire qu'on est parti un peu du général avec l'état d'esprit, le mindset là, et puis plus ça va, plus on va rentrer dans du. Oui, on focalise sur l'objectif, hein, sur le point, le why, un des why.
Et justement, là, on va parler le modèle de génération de contacts par le biais d'Internet et puis qui couvre 3 domaines de focalisation, de focus. Un, d'établir et de conserver notre présence sur Internet. De 2, générer des contacts pour augmenter la fréquentation du site. Et puis, enfin, quitte à ce qu'on se répète et à enfoncer des portes déjà largement ouvertes, c'est de les convertir en rendez-vous. Donc, on La reste clé, elle est là. connecter, closer. Exactement. De toute façon, comme je disais, là, l'histoire du puzzle, là, il y a beaucoup de choses dont on parle, qu'on peut retrouver les éléments d'une recette dans les shifts précédents. Et puis, il en reste encore 5 ou 6 en plus. Mais vraiment, la clé, elle est là. Bon, aujourd'hui, Internet, tout le monde y est, tout le monde l'utilise. On est nécessairement des agents sur Internet. De toute façon, si on n'y est pas, on n'existe pas. Mais il faut y exister de façon intelligente. L'objectif, c'est les rendez-vous. Et donc, franchement, plus rien d'extraordinaire, ni même rien du tout d'être sur Internet. C'est obligatoire. C'est pas une option, c'est une obligation. Et puis, il fait partie de notre travail. Au quotidien et partout. Et c'est un super outil. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a la télécommande de notre business qui est là. On a tout dans la poche depuis le matin quand on se lève jusqu'au soir où on se couche. C'est tout le temps là. La baguette magique du 21e siècle. C'est vrai, hein? Ouais, baguette magique, encore, tu sais, hocus pocus, déjà, il faut connaître la formule, de savoir où est la baguette et puis de savoir qu'il y a une baguette aussi. La formule de hocus pocus, elle est notamment dans le Shift, elle est dans le MRIA et dans toutes les ressources qu'on peut trouver autour de nous, que ça soit Rebound, que ça soit Immobilier 2.0, que ça soit les ROI. Il y a énormément de choses, en plus de l'ensemble des contenus qui sont à notre disposition dans le réseau. C'est clair. Exactement. Donc, sur le fait d'établir et de conserver notre présence sur Internet, donc transformer évidemment les rendez-vous. Et puis, comme tu le disais il y a quelques minutes, il faut vraiment aussi dépasser les questions de design. On peut faire du super beau qui ne marche pas. On peut faire du très, très moche aussi qui fonctionne super bien. Et ça, c'est d'ailleurs une chose que j'ai remarqué, et notamment dans les infolettres, que plus c'est simple, plus c'est épuré, plus ça a l'air que c'est toi qui l'as écrit vite, plus ça marche. Si c'est trop designé, c'est suspect. Ouais, il y en a qui se cassent le cerveau à construire des trucs compliqués, très design, très fioriture, là, tu sais, partout. Et Ouais. au final, on compte que les choses simples. Et en fait, il faut y aller vraiment le plus simple possible, et puis que les points de contact, que les personnes puissent nous contacter, soit par un numéro de téléphone, soit par un formulaire, soient clairement mis en évidence. Il nous faut des points de contact simples et efficaces. Et comme on le disait justement, ou c'est chez nous, ou c'est ailleurs, mais de toutes les façons, les gens, acheteurs ou vendeurs, trouveront l'information. Et donc, je pense qu'il faut y aller aussi de façon très agressive dans notre offre et encore plus dans notre réponse. Et puis pour ça, il faut que les choses soient simples, je dirais, autant pour eux que pour nous. Parce que si ça ressemble à une usine à gaz, on va s'y perdre et ça peut devenir très compliqué. Et il y a une autre chose aussi, c'est oui, nous, on est des professionnels avec notre jargon, nos kélérismes, etc. Machin. Mais tout ce qui est jargon technique, tout ce qui est trop compliqué, on bannit. Il faut vraiment que les gens puissent comprendre en un clin d'œil, en un coup d'œil, ce qu'on a à leur offrir. Une promesse, on livre la promesse. Point. Tout simple. Il y a une chose qu'on voit souvent aussi, Justin, c'est estimation, analyser la valeur marchande de votre propriété ou estimation gratuite. Bon, ça, il va falloir passer à autre chose parce que franchement, tout le monde le sait que c'est gratuit. Ça, on ne se démarque pas du tout avec ça. Et si simplement, c'est quoi la valeur de mon bien? Que ça soit gratuit, pas gratuit, peu importe. Si quelqu'un veut vraiment savoir la valeur de son bien, même s'il devait y avoir un coût relié à ça, ils iraient pareil. Ouais, mais il y a plein de façons d'amener l'estimation sur le sujet de l'estimation pour prendre un rendez-vous de différentes manières. Tu peux très bien passer un message en disant découvrez l'écart entre la valeur de votre patrimoine et le capital restant dû.
Oui, ce qu'on appelle l'équité. Enfin, ici, on appelle ça comme ça en Amérique du Nord. Ben voilà, mais là, je suis en train de proposer une estimation, mais je le dis différemment et peut-être plus simplement ou différemment par rapport à ce qui est proposé d'habitude. Ouais. Ou par exemple, il y a une landing page que j'aime bien, que vous ne retrouverez pas sur mon site parce qu'elle est ailleurs, elle est cachée. Parce que j'ai beaucoup de mes landing pages qui ne sont pas sur mon site, enfin, que vous ne trouvez pas sur mon site, mais qui me permettent de faire des pubs très, très ciblées. Ou simplement, par exemple, à combien a vendu votre voisin. C'est simple. Une petite pub, c'est quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure, il y en a un autre qui regarde par-dessus la clôture. Il y a moins dangereux pour connaître la valeur de votre maison, cliquez ici, quoi. C'est clair. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent les acheteurs, Justin? Ben, les acheteurs, encore une fois, alors là où je te rejoins sur un point, c'est qu'il faut que ce soit simple. Et moi, je pense que tu parlais du jargon technique, etc. Et je pense qu'il faut comprendre ce que les gens cherchent et arriver à expliquer les choses de façon à ce qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre. Donc, simplifier au maximum les choses et être très direct dans ce que les gens vont chercher. Donc, les acquéreurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Clairement, ils cherchent tous les biens qu'il y a dans un secteur. C'est ça, dans un quartier particulier, ça, c'est ce qui les intéresse, c'est de pouvoir trouver tous les biens qui sont disponibles. Après, ils vont chercher des informations. Tu sais que tu peux aller récupérer d'un côté sur le site de la mairie, d'un côté sur l'office du tourisme, de machin. Si vous arrivez à rassembler tout ça et mettre un petit peu de renseignements sur les collectivités locales, les quartiers, les écoles, les commerces, vraiment. Il y a un truc que j'aime bien, je sais pas sur Bien Ici, par exemple. La recherche par cartographie, c'est le portail immobilier que tu dois connaître, Yann. Ah ouais. C'est la même chose, non, au Canada, je pense. Vous avez un truc. On a ça, mais sur l'ensemble de tous les mandats disponibles. Ouais, c'est cool ça. Donc là, sur Bien Ici, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez facilement, de suite, voir toutes les commodités dans un quartier, puisque vous avez les lignes de bus qui sont marquées, les pharmacies, les commerces, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est des informations que vous pouvez récupérer et mettre dans un site internet, puisque ça va intéresser des acquéreurs, par exemple. Totalement. Et puis les particularités locales. Ça peut être aussi tel resto, les garderies, les écoles. Et puis aussi, au niveau des acheteurs, c'est comment on fait pour acheter une propriété. C'est quoi le processus? Comment ça se passe? J'ai cette idée-là en tête, jusqu'à ce qu'on me remette les clés que je déménage. Comment ça va se passer? Exactement, c'est exactement ça. Il y a aussi un truc intéressant parce que pour ceux qui utilisent tout ce qui est réseaux sociaux, etc., dans votre site internet, si jamais vous avez interviewé des commerçants de proximité, quand vous rassemblez des informations sur un quartier, mettez les interviews que vous avez fait avec les commerçants locaux. Ça va intéresser les gens quand ils vont chercher des informations sur le quartier, voir un commerce et découvrir le commerçant. Donc, je vais encore un peu plus loin dans l'apport de valeur et d'ajout pour les personnes qui viennent sur le site. Totalement. Et puis si tu me permets, par exemple dans les publications, de taguer aussi le commerce, le commerçant, qui va permettre d'aller toucher, de rayonner auprès de leur communauté, donc d'élargir la nôtre. Hein. Et là, on revient à l'histoire des cercles cachés, les maîtres et les donuts. Exactement. Les vendeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Eux, ils aiment bien regarder un petit peu les chiffres, les statistiques. Combien? Et ils veulent de l'information. Ils veulent vraiment de l'information sur, au final, combien j'ai créé d'actifs dans mon patrimoine, etc. C'est ça qui vont les intéresser quand même. Et après, ils veulent aussi certainement connaître les subtilités aussi de mise en vente d'un bien. Comment ça se passe, les délais sur le marché, pas mal de choses comme ça qui sont intéressantes pour des vendeurs. Et généralement, c'est plus un vendeur, ça va être plus chiffré, on va dire, et un acquéreur, ça va être plus de la découverte de zones, si vous voulez vraiment simplifier au maximum. Et puis voilà, après, l'idée, moi, c'est aller au-delà de ces attentes-là. L'exemple de l'interview que je viens intégrer dans une découverte d'éléments d'un quartier, etc., c'est parce que je vais au-delà de la simple information. Je vais carrément mettre en valeur humainement quelqu'un. C'est l'occasion aussi pour que le prospect qui est sur le site ou n'importe qui vient sur le site, il va découvrir un commerçant de proximité. Ça rajoute de l'humain au travers du digital. Et là, il y a des notions qui sont intéressantes. Et tu vois, tu dis au-delà, mais déjà, en leur donnant exactement ce qu'ils veulent, déjà, on a déjà fait la moitié de la bataille. Et puis, au fur et à mesure que les technos évoluent, que les supports changent, et puis il y a les prestataires qui viennent, faut surtout pas perdre de vue que ce que les vendeurs et les acheteurs, ce que les acheteurs et les vendeurs recherchent avant tout. Et là, on l'a mentionné il y a une minute. Et quand ces personnes-là, acheteurs et vendeurs, nous auront trouvé sur Internet,
et puis qu'ils auront obtenu ce qu'ils souhaitaient, ils auront l'occasion de vous donner ce que vous voulez, à savoir leurs coordonnées, nom, prénom, téléphone, mail dans un premier temps. Et puis, il y aura aussi toutes les choses qu'on a besoin d'avoir pour personnaliser et cimenter la relation. Et puis, à partir de là, qu'on a les coordonnées pour pouvoir rejoindre la personne, là, on a la chance d'obtenir ce qu'on a le plus cher, c'est un rendez-vous. Et puis, rien d'autre. Et puis, de toute façon, cette obtention de rendez-vous, elle est directement liée à la fréquentation que vous avez sur votre site ou sur votre page ou sur vos réseaux. Enfin bref, ça va être directement lié au niveau de trafic que vous allez générer. Définitivement. Et ça me permet de répondre tout de suite à la question de Steve qui me demande, Yann, comment les gens arrivent sur ton site? C'est le temps de parole de Justin, générer des contacts pour augmenter la fréquentation du site. Exactement. Déjà, Yann, pour ceux qui le connaissent moins, Yann aime bien avoir un plan pour à peu près tout. Il a déjà écrit sur son site, avant de le mettre en ligne, un plan pour que ça génère des contacts et que les gens soient poussés à faire le tour de son site et au bout d'un moment à poser ses coordonnées. Donc, il n'a pas fait des jolies pages au hasard. Il y a carrément une structure dans le site. Alors, si je peux me permettre, l'objectif n'est pas que les gens aillent se balader dans le site. Au contraire, disons que dans la stratégie que j'ai, c'est au contraire, c'est pas va partout, c'est va à un endroit précis parce que la publicité, les différentes communications qui sont faites par différents vecteurs, c'est un message précis, une promesse, je livre la promesse et pour livrer la promesse, tu me donnes tes coordonnées. Le plan. Le plan. De toute façon, c'est capture l'intérêt de la personne, emmène-le à un point précis dans le site. Tu veux ça, je vais te le donner, mais tu me donnes tes contacts, tes informations. Dans votre site ou dans votre page ou dans votre blog ou dans ce que vous voulez, il faut qu'il y ait des plans pour des acquéreurs. Il faut qu'il y ait des plans pour des vendeurs. Il faut pouvoir servir tout le monde, mais avec des choses précises pour que ça transforme au bout, pour qu'il y ait de la capture et du rendez-vous. Tout à fait. Et pour ça, justement, on en revient un petit peu plus il y a 5 minutes sur qu'est-ce qu'ils veulent. Et qu'à partir de là où on sait ce qu'ils veulent, ça permet de déterminer une ramification sur le site et des pages d'atterrissage, des landing pages. Et puis comme je te disais justement, que moi, je ne veux pas qu'ils aillent partout, c'est que sur la plupart de mes landing pages, il n'y a pas de menu. Tu t'es rentré, tu ne peux pas ressortir. Tu ne peux pas te perdre. C'est la seule porte de sortie, c'est donne-moi tes coordonnées, puis je vais te lâcher la grappe, juste après je t'appelle. Donc il va falloir amener du monde sur ce site internet. Oui. Vous avez deux façons d'amener du monde sur ce site internet. Soit vous allez avoir une stratégie de marketing en ligne, c'est-à-dire que là je vais être présent sur internet, par exemple ça peut être du référencement Google, ça peut être pas mal de choses, pour être présent directement sur internet et ramener du monde, d'accord? Ça c'est du marketing en ligne. Soit vous avez le marketing hors ligne, mais là ça va être par exemple sur vos panneaux à vendre, vous allez mettre la référence de votre site internet, d'accord? Donc, ce n'est pas des gens connectés qui arrivent sur votre site, c'est des gens qui ont vu le panneau, qui n'étaient pas connectés à Internet, qui vont se connecter pour venir sur votre site. Ça, c'est du marketing hors ligne. Petite astuce, vos signatures mail. Mettez votre site, mettez vos pages et vos réseaux sociaux dans vos signatures mail. C'est super important, ça. À chaque fois que j'ai des échanges, il y a un lien pour rebondir là-dedans. Et en fait, ce que propose Shift, et en tout cas ce que préconise Shift, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire de faire du marketing en ligne et du hors ligne. Okay, d'être présent un peu partout avec son blog, sa page ou son site internet. Okay, donc, il va falloir marquer un petit peu partout que vous avez ce site-là pour générer du trafic dans ce site. Okay, donc, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment être compétitif, d'accord, au niveau local. Il va falloir avoir un vrai apport de valeur. Il va falloir se démarquer. Vous avez par exemple la génération de groupes Facebook où je peux cibler un quartier, mettre beaucoup de valeur à l'intérieur de ce groupe-là pour générer du lead. Mais d'abord, il faut du trafic ciblé. Okay. Oui. Et puis, justement, tu parlais des signatures de mail, mais vraiment, en fait, quel que soit le support, que ce soit du hors ligne ou en ligne, c'est chacun des supports de communication qui est diffusé. Il faut qu'il y ait un point de contact, autant que ce soit sur, je sais pas moi, les cartes de visite, les brochures, les flyers, n'importe quelle publicité. Toujours. Les en-têtes de courrier, vos publicités, vous devez avoir ce lien
vers la page Facebook, le groupe Facebook, votre site internet, votre blog. Je ne sais pas ce que vous utilisez le plus pour convertir ces leads internet, mais ça doit être rappelé partout, ça doit être affiché partout. Et souvent, on a des gens qui nous disent « Ah, putain, j'ai pas de trafic, moi. » Bah oui, mais affiche-le, que ça existe. Comme ça, les gens… Et puis, il faut que ce soit simple aussi. Exact. Par exemple, un flyer, pas 10 000 informations, une espèce de pizza, comment dirais, avec tout dedans. Tu prends tous les ingrédients du pizzaiolo, tu mets tout dedans, tu te dis c'est bon, j'ai tout, je donne toute l'information, mais c'est pas ça l'objectif. C'est simple, épuré, une promesse, une façon de l'obtenir. That's it. Et comme tu dis, des points d'entrée sur ce blog, cette page, etc. Ça doit être, en fait, c'est simple. Dès que vous avez une stratégie marketing, il doit y avoir ce point d'entrée dedans. C'est-à-dire qu'on doit retrouver votre site internet, votre page, etc. C'est pour ça, signature mail, courrier, mailing, à chaque fois que vous communiquez, il doit y avoir ce point d'entrée quelque part. Tous les mecs qui cartonnent, tous les agents qui ont été bons, qui ont été interviewés, à chaque fois, la moitié de leur trafic sur leur site provenait du hors ligne. Ouais. La moitié du trafic provenait du hors ligne. Donc, en fait, si vous ne communiquez pas en hors ligne, entre guillemets, sur vos panneaux, etc., le nom de votre page, votre site, etc., vous vous privez de 50% du trafic. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est clair. Et puis, au cœur de ces stratégies, il y a une méthode qui permet de saisir les demandes, de capter le lead, et puis ensuite d'aller le convertir pour un rendez-vous. Mais que, en plus, si on a mis un plan solide, une vraie structure pour les convertir, et puis si on demande d'aller aux gens, d'aller consulter notre site, mais qu'il n'y a rien dedans, ou qu'il n'y a pas de façon de capter leur contact, bon, c'est génial, hein, mais vous les envoyez dans l'espace, hein, c'est sûrement un beau voyage, mais ce qu'il y a, c'est que vous n'allez jamais les revoir. Et vous aurez perdu du temps, de l'argent, et puis vous allez vous tirer les cheveux. Mais on ne les reverra plus jamais. C'est fort dommage. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on en arrive au point où c'est justement capturer, connecter, et puis après, c'est cultiver et de closer l'ensemble de ces contacts. Et puis, dans un premier temps, ou d'une première part, la stratégie de conversion des contacts via Internet, elle n'est pas si différente de celle dont on a parlé dans la tactique 5. Il faut savoir quoi dire déjà en partant. Et ça prend de s'entraîner. Mais le procédé, il est le même. On capture, donc on chope les informations de la personne, on connecte, on appelle la personne, et puis on close un rendez-vous. Donc on fait une offre irrésistible pour aller s'asseoir à la table si la personne elle est motivée. Toutefois, il y a quand même quelques différences cruciales entre ce qu'on a vu la semaine dernière et aujourd'hui. C'est l'étape qui concerne la capture. Parce que Internet ne nous donne pas un chemin aussi direct et, je dirais, contrôlable vers un rendez-vous que lorsqu'on a un appel direct. Tu as ton téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui vient de parler. Tiens, je voudrais mettre ma maison en vente avec vous, ou je voudrais acheter une propriété. Donc, c'est un petit peu différent. Et puis, juste une seconde, je te coupe, c'est une question. Comment tu mesures ton trafic et l'effort de ton marketing par rapport à ton site internet? Tu utilises Google Analytics, par exemple, pour vérifier le trafic, faire des stats? Non, ça m'intéresse pas ça. Le trafic, je m'en fous, quoi. Franchement, je m'en fous. C'est le nombre de leads et le nombre de rendez-vous. Et puis, on en revient. Attends, j'attrape un truc. C'était 2 indicateurs. Les 4 conversations. C'est tout, elle est là. Les 4 conversations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de rendez-vous que j'ai. C'est même pas le nombre de leads. On m'en fiche du nombre de leads. Allez pas vous embrouiller avec plein de stats là, pourcentages. Tu sais, moi, des fois, on me sort des trucs, des pourcentages de dingue avec des stats de fou, des graphiques de dingue. Bon, in fine, combien vous avez fait de rendez-vous? C'est le meilleur. C'est le meilleur. À l'origine. Par rapport au sujet dont on parle, moi, c'est le seul point qui m'intéresse. Il y en a combien qui rentrent et il y en a combien que je convertis en rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Et puis, on en parlait justement sur les mails ou ça peut être des messages textes, plein de choses là. Mais il faut vraiment personnaliser les réponses qu'on donne aux gens
en fonction de là où ils viennent. Donc, par exemple, dans mes séquences de mails, si tu es un acheteur, tu as telle séquence de mails. Si tu es un acheteur pour tout de suite, tu as une séquence de mails. Si tu es un acheteur pour plus tard, tu as une séquence de mails. Si tu es un vendeur pour maintenant, tu as une séquence. Si tu es un vendeur pour plus tard, tu en as une autre, en fonction des différents types de sources. Et plus c'est personnalisé, et puis plus tu leur donnes l'impression que c'est toi qui as écrit le truc, plus ils aiment ça. Sur les acheteurs, un exemple tout bête, hein, c'est qu'à un moment donné, quand les gens ont donné leurs informations pour avoir de l'information justement sur une propriété, premier courriel, premier mail qui part, et c'est en une seconde, hein, c'est pas moi qui le fais, c'est le système, c'est on a bien reçu votre demande d'information, notre équipe vous rappelle rapidement. Et puis après, il y a un 8 par 8, il y a un 8 par 8 qui démarre. Le plan. Et puis surtout, c'est donc on disait personnaliser les réponses. Personnaliser les réponses. Mince, j'ai un retour de son désagréable, j'entends ma voix. Dommage pour vous, c'est horrible ce que vous vivez. On t'entend bien, nous. C'est cool. Mais surtout, c'est personnalisé. Puis soyez authentique, soyez celui que vous êtes, parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire affaire avec des gens qui sont ennuyeux, rébarbatifs, plates, comme on dirait en bon québécois. Faut être attractif et puis leur donner les bonnes raisons, enfin l'envie de s'inscrire dans tous ces formulaires. Faut mettre du relief. Le nôtre, notre identité, et puis que ça donne envie. C'est comme, c'était une discussion que j'avais au tout début. Par exemple, vous serez plus attractif, par exemple, habillé comme ça, success, que si vous faites un live en pyjama. Bon, là, c'est pareil. Mettez les bonnes couleurs, vos couleurs, en avant, votre personnalité, et puis allez pas vous mettre en pyjama sur Internet. Mettez l'image, mais il faut que ça soit sexy, quoi. Il faut donner envie, quoi. Bon, le prochain, tu nous le fais en pyjama, alors. Dans tes rêves, man. Impossible. Même pour sortir mes poubelles, enfin, quand j'ai les cheveux longs, même pour sortir mes poubelles, ma voisine d'en face, elle me fait, mais t'es tout le temps coiffé. Je fais, ouais, je sais. On ne sait jamais, le jour où elle doit vendre, il faut garder quand même. Ah non, je veux pas travailler avec mes voisins. C'est ma bulle, d'intimité, ma rue. Je veux pas travailler avec mes voisins. C'est mon choix. C'est un choix. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué, c'est l'enquête à l'intérieur qui a été faite auprès d'acquéreurs et de vendeurs. Sur Internet, tous acquéreurs, vendeurs, ils débutent leur recherche en ligne 1 an et demi, jusqu'à 1 an et demi avant d'envisager d'acheter ou de vendre. Grosso modo, entre 6 et 18 mois. C'est énorme, parce que ça veut dire que c'est génial. C'est énorme, parce que ça veut dire que si à chaque fois qu'ils font des recherches pendant 1 an et demi, imaginez si vous êtes là à chaque fois. À votre avis, ils vont appeler qui quand ils vont vraiment, 18 mois plus tard, avoir besoin d'acheter ou vendre? Ils vous ont retrouvé partout, en permanence. Okay, ils vont se dire, mais lui, il est partout, c'est qu'il doit être bon, c'est qu'il est partout, c'est qu'il bosse bien, etc. etc. Bref, ça va rentrer. En 23 ans, et puis toi, bon, t'as pas 20, si, t'as un peu plus que 23 ans, mais combien de fois, est-ce que tu as déjà entendu dans ton agence, ouais. C'est pas bien, c'est un acheteur ou un client en début de recherche? Ouais. C'est génial. C'est l'opportunité pour nous d'être l'information, la source de réponse à leurs questions, alors qu'ils se sont juste levés le matin. Tiens, et si on achetait une maison? Tu sais, ça passe dans leur tête là. Hop, et à partir de ce moment-là, le deuxième élément qui va rentrer dans leur tête, c'est chacun d'entre nous. Super. Tu sais, moi, ça me fait rire parce que ce que tu dis, c'est un truc qu'on aborde en formation, parce que quand on entend les agents parler comme ça, tu sais, on a l'impression qu'il existe différents groupes d'individus. Tu sais, et puis il y a le groupe des acquéreurs à long terme. Nous sommes les acquéreurs à long terme. Nous relançons pas, c'est pas. Je veux acheter tout de suite. Je suis super pressé. Je t'attendais. Et ça, celui qui doit être le plus pressé là, c'est qui d'abord? Ouais, c'est nous. C'est nous. Clairement. Clairement. Le jeu, celui qui va gagner la course, essentiellement, c'est ça, c'est sur la rapidité. Et d'ailleurs, il y a plein d'études sur ça qui montrent que le niveau de confiance de quelqu'un qui vous demande un renseignement, plus vite vous amenez la réponse, plus vite le niveau de confiance est à la hausse. Okay, donc, en fait, celui qui va gagner systématiquement à ce jeu-là, c'est celui qui répond le plus vite. Clairement. Donc, celui qui tire en premier, il a gagné. Okay, donc, il faut vraiment être bon là-dessus. Et il faut vraiment aussi leur donner envie qu'ils laissent leurs coordonnées.
et être rassurant sur ce côté-là. C'est-à-dire que s'ils filent leurs coordonnées, il faut quand même leur garantir un niveau de réactivité et de réponse, que ce soit en temps, mais aussi en qualité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils obtiennent ce à quoi ils ont, enfin, la demande qu'ils ont fait en laissant leurs coordonnées, parce que sinon, c'est pas terrible. Donc, il faut absolument que ce soit rapide, que ce soit efficace, comme tu dis. Et puis, encore une fois, l'utilisation d'un plan, bah, c'est ce qui est, c'est la meilleure solution. Et un plan d'action. Le plan qui est mis dans Shift, alors ça va peut-être en choquer certains, c'est que Gary Keller souligne qu'il faut, généralement, les gens préconisent, oui, il faut répondre en moins de 24 heures. Hein. Sur Internet, Gary Keller explique qu'il vaut mieux répondre en moins de 24 minutes. Ouais. Et puis, je dirais plutôt MD10, c'est moins de 10 minutes. Hein. Moins de 10 minutes. Vous imaginez le temps de réactivité? C'est-à-dire qu'on a tous entendu ça. Tous ceux qui n'étaient pas forcément dans la compagnie avant, etc., dans d'autres réseaux, on a tous entendu, il faut entre 24 et 48 heures, il faut amener la réponse au client. Non. Entre toi, tu préconises 10 minutes, Shift, moins de 24 minutes. Donc, en fait, Internet va vite. Internet va très vite. Donc, il faut qu'en face, vous ayez des réponses appropriées. Sinon, parce que les gens sont très volatiles. Clairement. Ah oui. Et puis, est-ce qu'on a toujours la possibilité de rappeler en 5 ou 10 minutes ou même 20 minutes? Non, pas toujours parce qu'on peut être en rendez-vous. Mais c'est justement pour ça qu'il y a aussi des systèmes technologiques qui permettent d'apporter un premier élément de réponse aux gens. S'ils demandent tel livre blanc, je sais pas moi, peu importe le livre, faut pas avoir à les rappeler pour que le livre se parte, qu'ils puissent le consulter. Donc c'est tout de suite. Vous le rappellerez dans 10 minutes. Il y a un truc qui est soulevé aussi qui est intéressant, c'est que vous avez de plus en plus de clients qui sont jeunes et qui sont moins à l'aise avec le téléphone. On est tous un peu comme ça. Je sais pas si il y en a qui pourront le mettre en commentaire, mais quand il y a un numéro que vous n'avez pas enregistré dans votre téléphone qui appelle, vous ne répondez pas. Il y en a plein qui font ça. Hein, ils attendent qu'il y ait un message vocal pour dire « Ah mais oui, je le connais !» Ok. En fait, vos clients, ils sont un peu pareils, hein, surtout les jeunes. Ok. Donc, privilégiez le SMS ou la réponse écrite par mail, ok, pour pouvoir déjà vous identifier. C'est important. Et je rajouterais un autre élément, seulement en 2008-2009, ça n'existait pas. Moi, il y a 2 outils que j'utilise beaucoup. Oui, les SMS, mais Messenger. Messenger, c'est WhatsApp. WhatsApp aussi. Mais dans les outils de capture, le SMS, c'est lié au numéro de téléphone. Donc ça, on les a. Et puis, quand on a capté le lead, mais surtout le deuxième, parce que j'ai beaucoup de mes pubs qui roulent sur Facebook. Et puis, on a mis des bots en place qui permettent de faire un pré-tri des gens. Et donc là, il y a Messenger pour communiquer tout de suite. Moi, je trouve ça génial. Et la génération qui est sur le marché aujourd'hui, ils adorent ça. Hein. C'est avec ça qu'ils communiquent. Moi, j'arrive à faire répondre. Je donne une petite astuce, hein, si ça vous intéresse. Bon, ça va faire sourire plus d'un, mais moi, comme souvent les gens au premier appel, ils ne répondent pas, je rappelle. Et bizarrement, ils décrochent parce qu'ils se disent « Oh là là, mais s'il m'a appelé 2 fois de suite… » Dans les 20 secondes. et je les ai au téléphone. Voilà, donc c'est une petite astuce que je vous donne. Moi, je double mes appels et si ça donne rien, bam, SMS. Mais ça, c'est ma façon de faire. Okay. Et tu sais quoi, Justin, on ne s'était pas parlé sur ce sujet-là, mais je fais pareil. Donc, vous doublez vos appels et vous envoyez un SMS si ça ne répond pas. Enfin, je préfère doubler, voire tripler avec un mail, SMS mail. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout fait pour contacter la personne. Okay. On ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir essayé de donner une réponse ou d'apporter quelque chose. Okay. Donc, si vous comptez vous lancer dans ce programme de génération, conversion de contacts par Internet, etc., dans cette période-là, qui est particulière, hein, d'accord, il va falloir vraiment faire une recherche, mais assez approfondie des moyens que vous allez mettre en œuvre pour, certes, générer, mais pour aussi gérer les contacts et les cultiver. C'est important parce que c'est ça qui va garantir votre réussite. Vous avez des outils, vous êtes dans une superbe compagnie, Keller Williams, avec Command qui arrive, qui va vous faciliter énormément la tâche. Toi, je sais que tu utilises un gestionnaire de mail avec Command, c'est ça? Tu t'as relié? Ouais, j'ai relié Command avec ActiveCampaign. ActiveCampaign. Ok, il y a MailChimp pour la France, ça a été mis en avant avec Jean-Michel Viti. Il y a SendBlue, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Enfin bref, c'est des gestionnaires de mail. Ce sont des très très bons outils pour automatiser et gagner en réactivité sur la réponse et sur la demande de quelqu'un.
Ok. Donc, avec les smart plans, cette compagnie, on peut inscrire les gens. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses. Ça, c'est des outils qui sont chez KW, bien évidemment. Donc, bon, bah, c'est cool. Bah ouais. Et puis dans tout ça, ce qu'il y a, c'est qu'avec les contacts qui sont obtenus par Internet, bah justement dans un marché en pleine mutation ou même pas en pleine mutation, peu importe, il y en a peut-être qui se demandent aussi si c'est vraiment sur Internet qu'ils devraient investir ou perdre du temps, ou en tout cas investir du temps ou investir de l'argent et de leur temps. Et si vous pensez que oui, eh ben alors Internet peut nous donner effectivement des résultats, mais ça va dépendre énormément de la qualité des offres que vous allez proposer sur le site, très clairement. Et puis, je parlais justement des livres blancs. Par exemple, 5 conseils pour vendre votre propriété maintenant, ou les 3 erreurs fatales que les acheteurs font dans un marché d'acheteurs, ou peu importe. Les 3 erreurs dans une annonce immobilière. Obtenez les propriétés avant tout le monde sur le marché. Soyez créatifs, créez du contenu. Mais en plus, l'avantage, c'est que c'est un contenu qui va tenir dans la durée. Parce que tu vois, par exemple, demain, c'est le 1er mai, on va toujours publier un truc, joyeux 1er mai, bonne fête du travail en confinement. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, vous pouvez l'utiliser demain et puis vous pouvez l'utiliser 1er mai 2021. Mais entre-temps, ça ne sert à rien. Alors qu'un livre blanc, un contenu, il va tenir dans la durée. Alors, juste le livre blanc, c'est un e-book. Hein. Vous proposez un e-book en PDF gratos, mais pour pouvoir avoir cet e-book en PDF gratos, il doit vous laisser ses coordonnées. Les 3 erreurs à éviter dans une rédaction d'annonce immobilière, bam, je propose ça, mais le mec, pour pouvoir télécharger l'e-book, il doit laisser ses coordonnées. Et à votre avis, quel est le genre de personne qui veut savoir les 3 erreurs à pas faire? D'accord. Celui qui est en train de se poser la question de comment bien faire les choses. Ça aide. Okay. Donc, encore une fois, c'est des petites idées qu'on vous donne comme ça, mais c'est très large. Faut être et puis, faut que les offres soient attrayantes, il faut que ce soit intéressant. Et puis, si on fait ça bien, ce qu'il y a, c'est que là, on va générer quand même beaucoup de contacts. Et puis, ça vaut largement le temps, les réflexions, la création, les essais-erreurs, parce que vous allez faire vos essais, vous allez faire vos erreurs, vous allez pouvoir évaluer. Et puis, mettez en place les stratégies, des vraies stratégies marketing de qualité et qui vont produire des résultats de qualité. On n'a pas envie de se contenter juste d'un truc moyen comme bof. Là. Personne n'a envie d'être moyen. Personne. Je connais personne qui veut être moyen. Alors que en créant ces offres uniques, et puis les contenus existent tous sur Internet. Réinventez pas la lune. Vous pouvez prendre les miens, prendre ceux de Justin, ceux de qui vous voulez en anglais, vous le traduirez, vous mettrez ça dans Google Translate pour mettre tout ça. Mais tous les contenus existent déjà. Et puis en apportant les bons conseils, soit aux vendeurs, soit aux acheteurs, et ce qu'il y a, c'est que vous allez vous démarquer. Et puis déjà, c'est quelque chose que vos concurrents, confrères, ne font pas. Mais analysez aussi ce que font les autres. Regardez, faites une veille concurrentielle. Allez fouiller posez-vous la question, c'est qui les 2 gros joueurs, 2-3 gros joueurs dans mon secteur, et puis analysez qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leur offre de valeur, c'est quoi leur plan, et puis faites mieux. Clairement. Et tu sais, moi, je vous donne une idée comme ça, parce que tu vois, ça me revient en parlant. On n'en a même pas parlé en préparant, mais c'est. Moi, j'ai connu un agent qui avait un e-book qui cartonnait, qui était vachement téléchargé. C'était l'évolution de votre quartier de 1930 à aujourd'hui avec des photos, tu sais. C'était les photos, les anciennes photos et tout. On aime bien, nous, non? Vous aimez pas, non? Les rues que vous connaissez, voir la gueule qu'elles avaient il y a je sais pas combien de temps. En fait, cet e-book-là, il cartonne. Donc, il suffit de faire un peu de recherche, mettre ça en forme dans un e-book, bam, vous allez voir que de la capture de lead, vous allez en faire. Après, attention, il y a capturer le lead, il y a des stratégies pour capturer des leads. On va pas faire ça un peu à l'arrache, ok. Par exemple, il y a une première stratégie. On va dire que c'est une stratégie initiale, d'accord? Ça veut dire que les visiteurs doivent s'inscrire avant de manipuler le site, d'inscrire des critères de recherche, etc. Il va y avoir une phase où, d'entrée de jeu, bam, dans le site, s'il veut accéder à de l'information, il doit absolument s'inscrire. Les formulaires de contact. Ouais, voilà, il arrive, il se connecte sur le site, bam, remplis le formulaire de contact, tu auras accès au site.
Ok, ça, c'est une stratégie initiale. C'est-à-dire que d'entrée, quand il rentre, je capture le lead. Est-ce que ça va se transformer en rendez-vous? C'est à voir. Ok, donc c'est encore une fois, ça dépend de ce que vous allez proposer derrière. Ok, vous pouvez aussi aux visiteurs de votre site, ils peuvent rentrer des critères de recherche, des résultats, enfin des demandes, des requêtes, etc. Mais pour avoir les résultats, ils doivent s'inscrire. Donc là, c'est pas tout de suite frontal, c'est un petit peu après. C'est-à-dire que je le laisse un peu manipuler, mais s'il veut des résultats, il doit s'inscrire pour voir les résultats. Ok, c'est ce qu'il y a dans le programme Rebound. Vous les avez ces stratégies-là, mais version réseaux sociaux, pas version site internet. Donc c'est plutôt intéressant. Sinon, bon, ça c'est un peu un peu plus pervers, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va le laisser rentrer ses critères, consulter de l'information, etc. Mais pour voir non pas une petite partie des résultats, mais la totalité des résultats, il doit s'inscrire. C'est-à-dire qu'on va le laisser regarder un petit peu, mais s'il veut voir tout, ben, il va devoir s'inscrire. C'est malin ça. Vous avez par exemple les journaux qui fonctionnent comme ça. Si vous voulez voir un article du Monde, ça vous le fait des fois. Si vous n'êtes pas abonné au journal Le Monde, il vous montre le début. Oui, lire la suite et hop. Et vous êtes abonné. Il faut s'inscrire. C'est un peu la même stratégie en fait. Hein. Exactement. Et j'en profite pour répondre à Steve qui dit d'abord donner avant de recevoir. Alors, ça peut s'interpréter de plein de façons, sa phrase. Mais oui, c'est nous qui allons donner tout de suite. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut recevoir en bout de ligne? C'est un rendez-vous. Ce n'est pas les coordonnées, c'est le rendez-vous l'objectif. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est nous qui donnons d'abord. Ensuite, on aura ou pas un rendez-vous. Et c'est nous qui donnons en premier lieu. Complètement. La quatrième stratégie, je vais vous les récapituler après, hein, c'est les gens peuvent rechercher, ils peuvent avoir regardé les résultats que ça donne, etc. Mais pour pouvoir sauvegarder ce qu'ils ont recherché, ce qu'ils ont regardé, etc., et recevoir de la personnalisation par mail, ils doivent s'inscrire. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la sensation de « Oh là là, sur son site, il faut que je revienne à zéro à chaque fois ». Donc, on va pas dire que chaque stratégie a ses avantages et inconvénients. Donc, pour récapituler, la stratégie initiale, c'est-à-dire il arrive sur le site, pam, pour pouvoir accéder au reste, il doit s'inscrire. Ok. Oui. Il y a la stratégie avant les résultats, c'est-à-dire qu'il doit s'inscrire avant de recevoir les résultats. Ok. Il y a la stratégie où je vais limiter les résultats. Je vous ai mis l'exemple du journal Le Monde où je lui donne un aperçu d'un petit peu de résultats, mais pas. Je lui mets l'eau à la bouche, mais pour qu'il s'hydrate, il faut qu'il donne le reste. C'est ça. Ouais, je lui mets le doigt dans la confiture. Si pour manger le pot, il faut qu'il s'inscrive. Par exemple. Et après, il y a la stratégie de je le laisse rechercher ouvertement sur mon site ce qu'il veut. Par contre, s'il veut des notifications et de la personnalisation, il va falloir qu'il s'inscrive. Ça, c'est les 4 stratégies. Ok. Mais il faut absolument que malgré ces stratégies que vous mettez en place, derrière, il va falloir assurer. Ok. Parce que vous allez capturer, vous allez avoir des contacts, ok, mais il peut y avoir, vu le volume, de la confusion entre qu'est-ce qui est un bon contact, qu'est-ce qui n'est pas, ok. Donc il faut faire absolument attention à ça. Et si vous avez un doute sur le fait que vous arriviez à tout traiter, à tout convertir, parce que sur Internet il y a un effet de volume et souvent il est sous-estimé, donc faites attention à ça. Ok. Et la quatrième option, elle est plutôt pas mal parce que les gens qui vont demander de la personnalisation ou de la notification ou de la sollicitation, c'est quand même qu'ils ont vachement avancé. Et il y a de grandes chances que ça soit des contacts de qualité. Ils sont peut-être plus mûrs dans leur processus. Exact. Et comme disait Steve, ça laisse ouvert la porte de je donne pour recevoir. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je pense que la quatrième stratégie, d'accord, de laisser les gens open, c'est-à-dire qu'ils regardent, machin, etc. Mais s'ils veulent aller plus loin, ils s'inscrivent pour avoir la personnalisation. Une bonne stratégie. Oui, et puis dans les mails qu'on envoie, etc., d'offrir de la valeur, des contenus qui, pour d'autres sur le site, il faut laisser les coordonnées, mais que eux, comme ils ont déjà laissé les coordonnées, de leur offrir une valeur supplémentaire que les autres n'ont pas encore. Exact. Si jamais ça marche pas, il faut changer de stratégie. C'est-à-dire, c'est pas figé. C'est pas parce que vous avez mis un plan en place, etc. Si ça fonctionne pas, bam, vous réajustez, vous rectifiez le tir. C'est erreur. Vous analysez, bam, vous rectifiez, vous changez de stratégie si ça marche pas. Ok. Essayez, faites des testings. L'avantage d'Internet, c'est qu'on peut tester. On appelle ça des A/B tests en marketing.
bah, vous testez. Ça marche pas. Vous pouvez mettre les 4 stratégies en place et garder celles qui fonctionnent. Voilà, faut un petit peu vérifier comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Et j'aime bien l'image, tu sais, de considérer un petit peu le site internet, votre site internet ou votre groupe Facebook ou votre page Facebook comme une visite libre. Tu vois, j'aime bien moi ce parallèle qu'il y a dans Shift où il dit bah voilà, votre site internet c'est comme une visite libre, c'est-à-dire que vous êtes là pour vendre et pour obtenir des contacts. Ouais. C'est pas un site internet pour dire j'existe. Hey, hey, j'ai mis 10 000 Ah, c'est clair. j'existe. Non. Parce que sur ce qu'il faut, pour prendre le point que tu mentionnes sur la visite libre, la plupart des gens qui vont visiter cette propriété pendant la visite libre, c'est pas eux qui vont acheter. Exact. Mais ils achèteront quelque chose. Autre chose. Et nous, on est là. Ouais. Donc, Et tu vois, je partage avec vous un truc qu'on met en place dans nos visites libres, parce que pendant longtemps, on était là, on avait préparé des super dossiers, des trucs pochettes, les cartes d'affaires, les cartes de visite, tout dedans, etc. Machin. Maintenant, c'est écran, hop, vous voulez tout le dossier, vous laissez vos informations tout de suite pendant la visite libre, hop là, vous recevez tout de suite ça sur votre téléphone cellulaire, vous avez toutes les informations. Moi, j'ai même plus besoin du livre d'or, de laisser tes coordonnées, etc. Moi, j'ai Manu dans l'équipe. Il arrive. Bonjour, vous êtes qui? Ok, si vous voulez le dossier, c'est là. génial. C'est génial. Mais ce gars-là, il est phénoménal. Peut-être moi, j'étais là avec des scripts et tout, machin et tout. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est excellent ça. C'est tout. Voilà. C'est direct. Et je me suis inspiré de lui parce que je trouve ça génial. Plus c'est simple, plus c'est direct. On en parlait, mieux c'est. Il y a un tas d'astuces, il y en a beaucoup. Oui. Et encore une fois, moi, je vous dis ça, l'image, elle est importante pour moi, c'est-à-dire votre site internet, votre page Facebook, c'est comme une visite libre. Quand vous faites une visite libre, c'est pour générer des contacts avec des gens qui ont un projet. Votre site internet, c'est pour attirer des gens qui ont un projet. Faut pas que ce soit juste un truc pour exister et mettre un sticker en disant j'ai un site internet. Franchement, on s'en cogne, vous allez perdre du temps, de l'argent. Alors, j'apporterai une nuance. C'est que moi, que tu as un projet ou pas, là, je m'en fous. Là. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton carnet d'adresses. Exact. Voilà, donc les gens à qui j'ai déjà parlé versus les gens à qui j'ai jamais parlé. Mais que si je vais voir quelqu'un qui n'a pas de projet d'acheter ou de vendre, que je rencontre quelqu'un qui n'a pas de projet, bah, ok, c'est correct. Mais il connaît peut-être des gens qui veulent eux-mêmes acheter ou vendre. Et moi, toute mon entreprise, elle est basée là-dessus. C'est rester de cimenter les relations pour obtenir de la business. Et la beauté de la chose, c'est que quand on fait ça bien, parce que les taux de conversion lead web, on est entre 1 et 4% à peu près, mais que sur de la référence, c'est 80. C'est pas du tout la même donne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin des deux. Exact. On a besoin des deux. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu changé. Comment on remet un petit peu de l'ordre dans tout ce qu'on a vu là, Yann? Alors, j'ai mis une pré-conclusion et tu auras le mot de la fin en reprenant les 5 premiers chiffres qu'on a fait. Le shift 1, on a vu comment adopter le mindset d'un changement. Donc là, c'était en semaine 1. Et on doit aussi adopter ce mindset de changement par rapport à Internet. Shift 2, on parlait du budget. On réinvestit de l'argent qu'on a déjà gagné. Allez pas vous prendre des crédits à la consommation ou de je sais pas quoi qui vont vous mettre la rate au courbouillon. On réinvestit. Pour rappel, 12% sur l'assistance, alors pas des assistantes ou assistants, de l'assistance, 12% du chiffre d'affaires qui vient sur de l'assistance. Donc là, ça serait par exemple un webmaster qui vous monte un site, créer des landing pages, vous avez leads page, vous avez les pages dans commande. Il y a plein de façons de le faire et que si vous avez la main déjà sur votre site, vous demandez à quelqu'un de le faire parce que votre boulot, clairement, c'est pas du HTML. Deuxième chose, c'est 9% à peu près pour faire rouler les pubs. Et 1,5% sur les outils techno. Donc, que ce soit par exemple des Picing, Zapier, bases de données et compagnie. Voilà. Et puis, si vous avez envie de vous former, ça c'est aussi dans le modèle budgétaire, c'est 1% du chiffre d'affaires pour la formation. Bon, moi, comment? Un bold. Ouais, clairement. Et puis, ça, là, j'ai bien hâte d'être à la semaine prochaine pour commencer. Moi, je vais aller chercher le 4e. Je vais aller chercher le 4e. On est fiers, hein? Mais bien sûr qu'on est fiers parce que ça demande des méchants efforts d'aller aboutir et de
de pas se faire éliminer, parce qu'on peut se faire éliminer, et deux, d'avoir le succès, d'aller au bout et d'avoir joué le jeu. Donc, shift 1, le mindset. 2, le budget. 3, tout ce qui est leverage. Aller chercher de l'assistance. Donc, on en parlait d'un point de vue budgétaire, mais votre boulot, c'est pas d'apprendre le HTML. Si vous avez envie de passer des heures ou des nuits à coder ou à apprendre à coder, bah, vous perdez l'essentiel. C'est que notre boulot, c'est du lead gen. C'est pas du HTML. Shift 4, c'est trouver les gens motivés qui sont dans tout ça. Et puis là, faut les rappeler. Et puis Shift 5, c'est d'aller les convertir en rendez-vous. Donc, c'est un élément pour capter les contacts. Mais ce qu'il y a, c'est que, je parlais de mon histoire de puzzle tout à l'heure, on y est. C'est ça. Moi, je trouve ça super. Enfin, ça me passionne. On est des passionnés. Hein. Clairement. Au final, ce qu'on peut constater, d'accord, c'est que quel que soit l'état du marché, il faut être sur Internet. Voilà. Obligatoire. C'est même plus une option, d'accord. C'est une obligation. Voilà, c'est juste ça. Donc, il va falloir pouvoir communiquer parce que c'est essentiel de communiquer sur ce canal-là, sur le net, sur le digital, donner des informations sur les services que vous avez proposés et exister en tant que professionnel de l'immobilier, quoi. Les nouvelles technologies, donc quand je parle nouvelles technologies, c'est dans son ensemble, d'accord, avec les réseaux sociaux, etc., les sites internet, pages de captation, bref, l'écosystème global. L'écosystème du digital en général, c'est plus une option, c'est une obligation. Donc maintenant, c'est la question, c'est est-ce qu'on est capable de passer d'une communication qui est très claire, très simple et facile à une génération de contacts efficaces. Est-ce qu'on va arriver à lier les deux? Parce qu'il est là le challenge. Ouais. C'est-à-dire être clair et précis sur les messages de façon à ce que ce soit efficace pour pouvoir générer des contacts. Et plus c'est simple, plus c'est simple, plus c'est efficace. Enfin, c'est ce que je constate. Clairement. Et là, on l'a vu avec cette crise-là de coronavirus. On a bien vu qu'avec ce bouleversement qu'on a, surtout ce bouleversement économique, on n'a plus le choix. Le digital, on est obligé d'y être. Et il va falloir faire en sorte que la technologie tienne des promesses, tienne les bonnes promesses. Et il va falloir faire en sorte qu'on l'utilise comme un outil, mais pas qu'on devienne aussi dépendant de la technologie. C'est complémentaire. Au service de l'agent. Au service de l'agent. Et puis, comme on le disait, c'est cross-canal. C'est hors ligne et en ligne. Et s'il y a une landing page possible, il y a plein d'endroits, plein de connexions, de sources dont ça doit venir. Yes. Voilà, j'espère que ce Shift 6 vous a plu et que vous avez pris des notes parce que j'en vois quelques-uns qui prennent des notes. Donc, j'espère que vous avez pu récupérer un max d'astuces. Quels sont vos AA? C'est quoi vos AA? L'obligation du digital. Yes. Voilà, clairement. Alors, c'est quoi Bold? Coaching incroyable pour changer le mindset et avoir des résultats. Je te laisse me contacter en MP. Je t'enverrai le lien. Ça commence le 5. Jamais dans le quartier en pyjama. Ouais, je suis d'accord. Jamais. Même si tu es à la maison. Les sources partout. Ouais, il faut diriger vers le même point de génération les leads. Ouais, c'est mieux. Le plan, ok. L'e-book, cool. En ligne. Ouais, c'est important de générer du trafic dans les deux domaines. Hein, d'accord? Appliquer les méthodes en ligne, hors ligne. Yes, le plan, cool. Ça, c'est bon. Simplicité du message pour augmenter les résultats. Ouais, la simplexité. Arriver à rendre simple quelque chose de complexe. La simplexité, c'est un concept. Il y a un super livre. En façade, il faut que ça soit simple. Ouais. Faites du Apple dans votre communication. Un truc infiniment complexe qui est simple d'apparence. Si vous arrivez à relever ce challenge-là, vous allez cartonner en communication. Il y a Steve qui disait un petit peu plus haut, là, SSL. C'est quoi SSL? C'est les flux. Ok. Les choses doivent rester simples, yes. Oui, tellement. C'est bon, et il est 50. Une minute pour des questions? Ou deux? Non. Steve est en anglais, ok, merci. Le certificat SSL, yes. Ah, je sais pas ce que c'est. Faudra que je demande à celui qui m'aide justement pour mon site. C'est pas le HTML, hein? C'est pas mon boulot.
Tabernacle. Ils ont que ça sur. S'il y a des Québécois qui sont en ligne, ça, c'est pas le genre de choses à dire. C'est la pire injure que. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais le plus gros mot que tu pourrais trouver en français, bah, tu le. Tu m'as dit ça. On dit en un mot. Déborah, tu es en train de te faire remonter les bretelles. Tu m'as Non, fait simplement, c'est les caribous et le mot qui a été employé, c'est sûr que ça nous fait rire français de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ici c'est le summum de ce qu'on peut pas dire. Bon, énervez pas les Québécois, déconnez pas. Bien, Mika. Bah écoute, c'est quand qu'il sort Shift? Non, je rigole. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah oui, avec grand plaisir. On va remercier tous les deux. Encore un super live stream, une fois de plus sur Shift. Donc, un grand merci pour le temps que vous consacrez et que vous partagez surtout avec nous tous. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine aussi. Ce sera aussi jeudi. parce que c'est férié. C'est jeudi, c'est mercredi. Non, c'est mercredi, exact. Parce que le jeudi, c'est c'est Power Day. Exact, c'est là où c'est pour ça que j'avais un doute. Il y en a un qui suit. Heureusement que t'es là, Yann. Putain. Tous ensemble. Donc, le prochain live stream sur Shift, ce sera mercredi prochain. Passez tous un bon week-end. Amusez-vous bien. Un gros sujet, hein, mercredi prochain. C'est quoi déjà la semaine prochaine? Le price. Oh, Le prix et les vendeurs. Ouh putain. Ouh, gros sujet. Anticiper le prix plutôt que de courir après le marché. Ouais. Exact. Ça va être intéressant. Oh que oui, gros bloc encore. Mais à chaque fois on dit ça toutes les semaines, c'est un gros bloc. On va y arriver. Bien, merci beaucoup. Merci à tous. Bon week-end à Ciao. tous. Bon week-end à tous. Quel Bonne fête week-end du travail. Yeah.